Laissez-nous. Ok. Du coup, tu vois que ça dure quelques secondes, mais le clone te regarde et finalement... Avant de partir, Ouais. mettez-leur un coup de Steam. Ils vont en avoir besoin. De Steam? Est-ce que j'ai besoin de me répéter? Tu vois que il te regarde et tout. Alors, j'ai même pas mis le voice mode, je suis désolé. Dans votre respect, ce sont des prisonniers, ils n'ont pas besoin d'un Steam. Ils vont subir un interrogatoire. Est-ce que je dois en rajouter? Ne me faites pas perdre patience. À votre guise. Du coup, tu vois qu'il commence à quitter la pièce. La porte se ferme derrière toi. Bon, il file le Steam, hein, bien évidemment. Ça vous soigne pas, hein. Non, ça vous mais booste. ça... Ça va vous réveiller. Alors, mais là... Gia, toi qui es au sol en train de dodo, alors tu fais ton meilleur dodo, hein, vraiment. Tu vois qu'on te plante une seringue dans la jambe, valide pour le coup, et tu te réveilles d'un coup, mais tu sais, un peu comme si t'avais pris de l'adrénaline, tu vois. Wouh! Meilleure réaction. Captain, alors qui est-ce qu'on libère pour foutre le bordel avant de partir? Alors, ils sont sortis, hein. Merci. J'ai flippé là pendant un moment. Genre maintenant devant les autres. Alors, Captain, on fait quoi maintenant? Hein? Tuez-les vite, des traîtres, au secours! Oh, c'est reparti, oh là là. Nika divertou. Quoi? Ok. Nika libère une seconde. Du coup, tu commences à récupérer ta voix progressivement, t'as ta langue qui se désengourdit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais utiliser mon nouveau cylindre d'accès. Eh ben, tu peux pas dire que tu as réquisitionné l'abominable et que tu nous emmènes ailleurs, et puis hop, on s'en va. Nous ça pu avoir un abominable. Nous ça avoir un aboum boum ici. Ah oui, c'est vrai, Naboum Boum, pardon. D'abord, on récupère le Naboum Boum et puis on se casse, là. Oui, Ouais. mais ça peux va être pas, un plan, sauf que nous ça devoir désactiver le rayon tracteur avant. Oui, mais t'as un cylindre d'accès. Tu sais, tu me trouves un terminal plus moi, plus ton cylindre d'accès, on fait tout péter, hein. Quand nous ça... Ah, parfait. Quand nous ça Et je me mets partir, dessus. de ça pouvoir nous rattraper. Pouvoir ils pourront nous récupérer avec le... On a un inquisiteur avec nous, et puis je suis sûr qu'on met une armure de Stormtrooper à rail, et puis c'est bon, là, je veux dire, on a une escorte. Mais... Les quelques j'ai.
Rai pas rentrer dans une armure de Stormtrooper et Pardon, pour moi, vous êtes tous grands pour moi, de toute façon, c'est compliqué. Si Noosa a quitté vaisseau, rayon tracteur, pouvoir récupérer vaisseau en l'air. Mais pas si on le désactive pour tout le temps. Toi, ça, en être capable? Bah, je vais essayer. Puis tu sais, je suis sur le terminal. J'avoue, si tu le fais surchauffer. Mais oui. Si toi, ça, en être capable, alors oui, ça va être meilleur plan. Et j'insère le cylindre dans le terminal. Ouais, tu as accès à un terminal juste pour info. Et ça, c'est une info connaissance Star Wars générale. Vous vous souvenez de l'épisode 4? Oui. Je crois. Vous vous souvenez le bordel que c'est et que fait Obi-Wan pour réussir à désactiver un rayon tracteur? Non. Voilà. Alors, je me souviens juste du combat en vrai, je dis oui, mais je m'en souviens pas. Jinklas, pour le coup, tu prends le cylindre, tu le mets, etc. dans l'ordinateur. Effectivement, tu peux désactiver le rayon tracteur. Le rayon tracteur, il est au 60e sous-sol, pour le coup, du vaisseau, et il faut descendre et aller le désactiver manuellement. C'est un générateur, en fait, c'est même pas un canon, c'est juste un générateur alimenté, quoi. Exactement. Ils ont des putains de croiseurs qui voyagent dans l'hyperespace et qui niquent toute la physique, mais par contre, il faut qu'on ait appuyé sur un bouton pour 60 étages plus bas. C'est fait exprès, c'est des sous-systèmes pour éviter qu'il y ait un coup comme toi. En cas d'urgence, c'est pourri comme système. Mais ils ont des gens sur ça en cas d'urgence. Mais en cas d'urgence, oui, il y a des gens pas la sécurité. Bordel. Et imagine, au 60e sous-sol, ils sont tous morts, on fait quoi? On quitte le navire. Il y a les 160 qui sont au 69e sous-sol qui débarquent. Non, bah, je leur dis. Bon, bah, c'est la merde, on peut pas faire comme vous voulez. Ah, c'est con, sur seulement on avait une monnaie. Moi, franchement, je ne comprends pas comment ces croiseurs sont conçus. Heureusement qu'on le prend pas parce qu'il est nul. Vraiment. Alors, juste, quand même, tu peux avoir le listing de l'équipage. Sur un croiseur, sur un Star Destroyer, comme on les appelle, il y a, au total, à peu près 10 000 officiers et jusqu'à 28 000 enseignes. En plus de 10 000 passagers potentiels. On est sur facile du 40 000 personnes. Hein. Des enseignes comme au-dessus d'une boutique. Oui. Oui, si tu veux. Non, mais Noosa crée diversion en libérant toutes les prisons. Et ça pas pouvoir arrêter tout vaisseau. Alors par contre, le cylindre code peut activer les cellules qui sont dans le secteur déjà. C'est vrai que un rayon tracteur, c'est un vaisseau maximum. Oui. Ça dépend de la puissance du rayon tracteur. Ouais. Et de la taille du vaisseau. Et de la taille du vaisseau, effectivement. Ça peut capturer quand même jusqu'à des corvettes. Hein. Bon, je dis ça. Alors oui, mais par contre, si ça divise son rayon, c'est plus facile de s'en échapper si on a un bon moteur. Ouais, mais t'es pas sûr. Est-ce qu'on a un meilleur moteur que. Est-ce qu'on a un meilleur moteur qu'un rayon tracteur? Je suis pas sûr de mon moteur, mais... Après, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est faire péter le hangar, et effectivement, là, le rayon tracteur va prendre un coup. En fait, il y a un risque. C'est peut-être le plus facile, parce que Obi-Wan, bah oui. Il était seul, faire sauter des trucs, c'est plus simple. Ça y est, t'as entendu faire sauter des trucs, et tu lèves la main. Non, j'ai une question. La dernière chance, ça, c'est ma dernière chance, ça, de faire péter des trucs, t'inquiète. Mais ça, c'était déjà prévu, de toute façon. Je t'en prie, pose ta question. Ma question, c'est avec le terminal, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Est-ce que je peux prendre des décisions pour certains systèmes ou sous-systèmes, ou est-ce que je peux juste m'informer? Alors là, sur ce système-là, donc là... Parce que j'ai un cylindre, quand même, d'un inquisiteur, tu vois, je sais pas si ça peut bypass des trucs ou quoi, tu vois. Comme je te l'ai dit dans la dernière partie, en fait, chaque secteur a un terminal, plus ou moins, qui est connecté à ce secteur et sous-secteur. Là, on est dans le secteur des prisons, donc tu as accès au secteur, une partie du secteur des prisons et le sous-secteur où vous êtes. Donc tu as le contrôle des caméras de sécurité, tu peux faire surcharger les ordinateurs dans la zone et également ouvrir les portes. Voilà. Oui, ça ok. Tu peux pas faire grand-chose en vrai. Alors, il y a quand même un truc qui est pas cool, c'est que tu vois quand même dans les sous-systèmes, il y a activation du gaz. Donc, et tu choisis le gaz, il y a neurotoxique, Dioxys, et gaz paralysant. Ah, la tuile. Je vais pas faire ça, on fout, moi je vais libérer les prisonniers. Par contre, du coup, effectivement, avoir les prisonniers qui font diversion, ça peut être pratique. Et bah oui, c'est ce que je pensais. On pourrait essayer de provoquer assez de chaos pour neutraliser les systèmes du hangar. J'aime bien cette idée. Foutre le bordel. Je pourrais essayer de monter dans un chasseur taille.
Après, si on va dans un autre système du vaisseau, en se rapprochant évidemment du Naboom Boom, je peux continuer de foutre le bordel ailleurs. Hein. Non, mais pour l'instant, on a une couverture qui a l'air de marcher. Donc. Une fois dans le Naboom Boom, Tissa faire ce que Tissa sait bien faire. La même chose que dans la station spatiale. Tissa tirer partout avec les tourelles. Pendant que nous, ça se partir. Courir dans la foule et non, devenir agoraphobe. En fait, ce qui fait que maintenant on est recherché, c'est-à-dire quand t'as tiré partout dans la station et que t'as tout éclaté. Attends, c'est eux qui ont commencé, hein, c'est pas moi. Il n'y a plus un spatioport qui va nous accueillir après ça. Non, mais au moins ça va détruire des TIE Fighters et faire une version. On aurait pris le croiseur. Après, on va voir un zap-zap, ça ira bien. On va les menacer de mort. Ça va avoir un plan. Bah oui, c'est bien. C'est parti. T'en penses quoi, Rai? Ça peut être la dernière chose qu'on puisse savoir. T'en penses quoi, Rai? Il est où mon otage? On peut aussi, effectivement, aller jusqu'au générateur de rayons tracteurs, hein, mais moi je préfère cette idée, c'est vachement plus fun. Bah, c'est moins risqué en vrai. On va faire tout le vaisseau. En vrai, Captain, une fois qu'on est dans le Naboom Boom, tu nous sors du hangar, tu coupes les moteurs. Comme si on était juste un objet en train de chuter. Leurs senseurs vont plus nous détecter. Ils vont juste se dire c'est un débris qui s'éclate. En mode furtif, ouais. Et on rallume les moteurs avant d'arriver, avant de se cracher quand même. Hein, mais... Oui, quand même. Alors, Missa pas savoir piloter aussi bien un vaisseau. Noussa être à 200-300 mètres du sol. Pas plus. C'est pas plus haut en vrai qu'on est? Bah, okay. Ils sont en stationnaire au-dessus de la ville. Non, t'as à peu près plus de 500 mètres. Hein, t'es à plusieurs kilomètres. Plusieurs kilomètres? Oui. Bah, parce que t'imagines sinon. Au-dessus du sol? Ouais. Sinon, option alternative, bah, du coup, on se trouve des jetpacks. Non, après, par contre, effectivement, pour te confirmer, Zerk, c'est quand même une manœuvre qui est difficile. Hein, c'est pas. Bah, c'est ça, c'est que si on loupe, on s'écrase. Je vous rappelle que votre vaisseau pèse plusieurs tonnes. Hein, c'est très lourd, oui. Hein, YT. Non, je pense que moi, mon truc, c'est plus d'activer les moteurs au maximum et d'essayer de prendre une énorme impulsion pour partir et quitter le rayon le champ d'action du rayon tracteur le plus vite possible. Vendu. On sort du hangar, hyperespace. Bim. Non, juste. Ok. Arrête d'écouter ce que je dis, c'est de la merde. Moi j'aime bien. Ça a l'air bien. Moi j'aime bien. Ça fait quoi hyperespace dans une stratosphère? Mais ça va pas, toi? Ne fais jamais ça, mec. Ah non, dit d'arrêter de m'écouter, bordel. Non, par contre. Bon bah allez. Ne faites jamais ça. Ça, c'est un conseil. Pour toute personne qui joue à Star Wars, ne faites jamais une entrée en hyperespace en atmosphère. Jamais. Je savais quoi? Bah, tu meurs. Ah oui, non, mais ça, oui, je m'en doute. Non, en fait, tu vas passer tellement vite. Déjà, tu peux te prendre tous les débris qu'il y a autour, etc. Tu peux prendre des astéroïdes qui sont en chemin. Enfin, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs. Au-delà de ça, tu dois faire une sortie en atmosphère, donc ça va surchauffer tes... Ah ouais, non, bah oui, mais oui, on traverse la stratosphère, littéralement, le vaisseau explose. Genre, le vaisseau juste explose, en fait. Genre, okay. C'est possible qu'un pilote ait essayé de faire ça, mais il faut avoir un super pilote qui connaît très très bien son vaisseau. Avec un vaisseau que tu connais pas, t'es mort. Hein. Voilà, juste non mais vas-y, on est parti, on va pas faire ça. On va juste mettre les moteurs à fond et se barrer vite. Allez. Alors, pour l'instant, vous êtes encore dans la cellule. Du coup, je fais diversion ou pas? Ouais. Je libère tout le monde. Ouais. Les droïdes, ils ont l'air sympas, on pourrait les embaucher. On verra ceux qui survivent. D'accord, bon très bien. Et j'appuie sur le bouton pour... La porte s'ouvre pour le coup. Enfin, les portes s'ouvrent. Et vous commencez à voir du coup plusieurs personnes. Alors attendez. Désactive toutes les caméras, hein, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Qui commencent à sortir. Alors attendez. Hop là. Et vous voyez dans un premier temps le premier sortir. Donc c'est un espèce de droïde un peu K2 pour le coup. K2SO si vous connaissez, si vous avez regardé Rogue One. Donc ce sont des droïdes impériaux. Donc en fait qui sort pour le coup. Et qui commence à se promener. Alors il est quand même très grand, il fait 2m20. Suivi derrière lui d'un espèce de droïde de modèle que vous ne connaissez pas, je vous dis rien du tout. Un autre alors, derrière. Hein c'est quoi Ah oui, c'est les prisonniers ça? Oui, c'est les prisonniers pour le coup. Ok.
Donc qui est habillé d'un poncho avec un chapeau. Il y en a un deuxième avec un espèce d'impair un peu plus long. Et aussi un chapeau pour le coup. Ils ne sont pas armés. Et en fait, je me rends compte que j'ai mis 2 fois le même. Donc hop là. Désolé. Et vous en avez un autre pour le coup, qui est un petit droïde, vous savez, avec leurs yeux en fait, où on appuie dessus. Et ils s'activent tout simplement. Et ce sont des droïdes de réparation. Et donc le premier qui sort, qui ressemble bien fortement à un capitaine, hein, avec son tricorne, etc., commence à s'approcher et regarder autour de lui. À vous regarder. Attends, est-ce qu'il y a des haut-parleurs dans la pièce où ils sont? On peut pas dire qu'il y a des haut-parleurs. Bah ils sont sortis, ils vont être à votre niveau. Oui, mais je pensais qu'on était dans... Non mais je pensais qu'on était dans une pièce à part, moi, pardon. Non, on est dans le couloir. Non. J'avais imaginé ça autrement, pardon. Bah, j'ai rien dit. Bien joué, équipage. Vous avez bien géré notre sortie, visiblement. Oui. Oui, tout à fait, oui. Nous a quitté vaisseau. Il vous parle pas, vouloir venir à son équipage. Quoi? Quoi? Et du coup, il se tourne vers vous. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi? Vous parlez duquel? Et puis je nous montre à tour de rôle. Doit-on nous préparer à un assaut ou tu veux qu'il... Oui, nous allons prendre la marche de débarquement. Bah, il regarde dans la direction de Sabam qui est habillé en inquisiteur. Hein. Ah, salut. Je me pose avec une pause, je prends une pause un peu fière et je dis ça va être mon équipage et nous ça quitté ce vaisseau. Et quand il dit ça, moi je tousse et je crache du sang. Et du coup, vous avez un des droïdes, donc le droïde avec le chapeau, qui est un modèle un peu étrange que vous ne connaissez pas trop, que je vais réafficher. Je suis désolé, hein, c'est un peu fouillis ce soir, mais c'est normal, c'est le temps de réutiliser ça. C'est celui-ci pour le coup. Alors pour info, c'est un droïde qui ressemble à un droïde HK, si vous connaissez un petit peu Star Wars, et que vous avez joué à Star Wars Knights of the Old Republic 1 et 2, ou The Old Republic, il y a des droïdes comme ça. Il commence à se tourner vers vous. Information. Qui êtes-vous? Nous ça être l'équipage du Naboom Boom. Nous ça être des héros des étoiles, des explorateurs, mais aussi des pirates. Je mets un coup de Medipack à mes 2 potes éventrés au fait. Oui, tu peux les soigner. Ouais, donc pour information, le Medipack vous soignera d'un petit peu. C'est 5 points, je crois. Oh, oui, Medipack. Il chope le Medipack. 5 points, pardon. Arrête de parler de vie. Oui, ça. À ce moment-là, du coup, le droïde reprend. Sarcastique. Je n'ai jamais entendu parler de vous. Je pense que vous êtes des agents minables ou de petits pirates de bas étage. Ah bah il a pas tort, Captain. Hein. Quoi? Comment ça, de bas étage, on est quand même plutôt haut dans le vaisseau, il raconte n'importe quoi, lui. Moi aussi, si j'avais des jambes aussi grandes, je pourrais être de haut des étages. Ah! Bon, vous ça, vouloir quitter vaisseau en vie, oui ou non? Et c'est des droïdes, ils sont même pas vivants. Affirmatif. Nous souhaitons partir le plus rapidement possible. Qu'en pensez-vous, capitaine? Mais bien évidemment. Il est temps pour nous de montrer au monde que nous sommes très forts. Très bien. C'est incroyable. Jinklas, dis-leur où est l'armurerie. Et allez-y, vaillant droïde. Et là, je me tourne vers le terminal et je tapote parce que j'ai oublié où était l'armurerie. Oui, bah tu vois en fait sur la carte effectivement que l'armurerie elle est pas très. Je vais lui demander de mettre son doigt dans le terminal. Bah tu vois qu'en fait c'est pas. Bah si, mais pour lui donner les données. Tout à fait. C'est pas lui qui va y aller. Bah après, je sais pas où est son port USB quoi, mais. C'est le petit droïde pour le coup, donc de réparation, qui commence à venir à côté de toi, qui fait ta taille, hein, qui te regarde pour le coup. Tu vois que il te scanne vraiment assez rapidement. Et en fait. Me gratte le cul quand tu fais ça. D'accord. Tu vois qu'il met effectivement son doigt dans le terminal et il commence à rentrer à l'intérieur. Et tu vois que son plaisir d'offrir. Clignote. Tu vois qu'il il en faudrait plein d'autres comme ça. Oui, je sais. On pourrait prendre le destroyer pour nous. Je suis en train de regarder s'il peut rentrer dans mon sac, le droïde. Vous ça le vendre?
Vous avez le droïde du coup de modèle HK qui reprend. Question, que comptez-vous faire de ce vaisseau? Le fuir, de manière générale, c'est bien. Le repeindre? Oui, nous ça partir. Remarque, réponse multiple, il est très difficile de se repérer de qui et savoir qui est le chef parmi vous. Lui. Ça être Missa. Sarcastique. Une forme organique aussi peu avancée que vous et capitaine. Ah, c'est impressionnant. Il est excellent, j'adore ce droïde. Missa, pas avoir besoin de mise à jour. Du coup, c'est le capitaine qui te regarde. Allons, nous allons négocier, nous deux. Vous savez, je suis capitaine depuis très longtemps, et je suppose que vous avez un vaisseau qui pourra nous emmener loin d'ici. Vous ça, être équipage sans vaisseau? Notre vaisseau a été, si je puis dire, carjacké. Chipjacké, du coup. Ah, c'est fâcheux, ça. Hein. Et qui vous l'a carjacké? Un chipjacké? Du coup, à ce moment-là, c'est l'autre droïde qui reprend. Alors, je vais juste vous remontrer les droïdes, hein, pour le coup, parce que c'est intéressant. Ah, et après, ça fait le mariole. Donc, nous, on en a deux. Le capitaine, c'est celui-ci. Et l'autre, eh bien, c'est celui-ci, qui a tendance à se foutre de leur gueule. Quoi? Non, vas-y, parle. J'arrive derrière. D'accord. Je sais plus ce que je voulais dire. Merde, j'ai complètement zappé. Qui vous a carjacké votre vaisseau? Il aurait demandé qui vous avait carjacké. Cynique. Eh ben, évidemment, regardez où nous sommes. Ça ne peut être que l'Empire. Non. Que devrais-je dire? Des Wampas, des Hutt. C'est des Wampas, des Hutt ou l'Empire? Vous parlez pas très clair, pour droïde, hein, c'est chiant. Hein. Remarque, visiblement votre intelligence est assez basse pour une espèce civilisée. Je suppose que nous allons devoir nous échapper nous-mêmes. Non, vous ça venir avec nous ça. Nous ça vous amener... qui commence à se diriger vers la porte. Hein. Attends, je lui dis, vous ça vous amener avec nous et nous ça avoir deux vaisseaux. Nous ça pouvoir vous en céder un. Du coup, là il se tourne vers toi. Le capitaine te regarde. Deux vaisseaux, précisez. Nous ça avoir un vaisseau garé dans la ville en dessous. Nous ça pouvoir vous le céder pour une modique somme. Remarque, si vous voulez éviter de mourir, il sera préférable de nous donner gracieusement. Alors, si nous ça vous le donnez gracieusement, vous ça nous aider quand nous ça en aura besoin. Du coup, le capitaine regarde son cher camarade, te regarde son cher camarade. Allons. Calmons tout cela. Effectivement, nous pouvons négocier et arriver à une entente. Je sors le cylindre d'une abominable. Missa pouvoir vous le donner directement la clé le cylindre d'activation du vaisseau. Missa être de bonne foi. Mais il y a nos coussins dans le abominable, Captain. S'en bat les couilles, il marche même pas. Oh, il vient de se griller tout seul. Non, mais non. Fais gaffe. Ah putain, le pire move, en vrai. Ça va, tu vois pas que je suis en train de les enfler. Non, attends, je fais un jet. Bip boop, je suis ami, bip boop. Non, tu veux faire un jet, tu veux faire quoi? Oui, je fais un jet de... En vrai, non, je fais un jet de commandement pour leur dire, voilà, moi je vous donne un vaisseau. Oui, non, mais il n'y a pas de jet. Et non, vous aurez besoin de... Quand on aura besoin de vous, vous serez là. C'est pour t'embêter, il n'y a pas de jet. C'était pour non, mais en vrai, moi, si tu veux un jet, vu qu'ils sont un peu prétentieux, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y en a qu'un seul qui est très prétentieux. On va bien le hacker, ça doit être rigolo. Du coup, il le... Non, après, on en fait un porte-manteau, après. Je suppose que nous allons nous serrer la main pour sceller cette amitié et ce pacte. Du coup, bien sûr. Tu vois que le droïde te tend la main, donc c'est un gros droïde K2 qui te tend la main. Oui, je tends ma main. Et il te serre la main pour le coup. Et en fait, tu vois qu'il commence à se mettre en position. Et en fait, le capitaine commence à pointer des zones en mode couvrez cette position, couvrez ici.
Et en fait, les droïdes, ils ont encore de l'équipement sur eux. Parce que vous voyez qu'ils sortent des blasters. C'était intégré. C'est ce qu'on appelle des blasters intégrés, effectivement. Bah attends, je vais lui couper le bras, moi aussi, je fais un blaster. Non, non. Mais t'es sérieux? Arrête, non. Mais non, je vais pas faire ça, évidemment. Au secours. Non, par contre, du coup... Ouais, du coup, il se positionne. Qu'est-ce que vous faites, vous? Bah, je le coupe le bras. Secours. Non, Jinklas, Tissa, ouvrir les autres cages. Bah oui, de toute façon, je vais toutes les ouvrir. Hein. Bibou, bibou, bibou. Ouais, clairement. Bah, y a eu du transit qui a été fait, donc pour le coup, ça sera les seuls prisonniers que vous aurez accédé. Ah, ok. Bah, j'ouvre quand même les cages. Oui, c'est pas grave. Je voulais commencer à me faire une flottille avec d'autres esclaves. Non, mais faut pas déconner. Bon, j'ai essayé de ressusciter notre premier vaisseau, ce sera pas mal. Est-ce qu'on peut ouvrir les autres prisons depuis le terminal ici? Non, pas ici, tu sais, c'est encore une fois des sous-systèmes, comme je le dis. Ah, c'est hyper mal foutu leur truc. Hein. Bah non, c'est fait exprès pour de la sécurité. Non, mais c'est juste moi que je suis frustré, c'est tout. Je sais. On va aller aux autres prisons, hein. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on se casse. Captain. Oui. Et on va où, Captain? Ça va, Tissa prendre la tête et nous ça être prisonnier. On va faire la tactique, putain. Nous ça aller jusqu'au hangar, s'infiltrer, récupérer notre matos et nous ça se venger. Mais le matos, il est dans la boum boum. On l'aurait fait livrer dedans la dernière fois. Oui. Bah, c'est là qu'on va récupérer notre matos du coup. Ah d'accord. Donc pour vous ça allez qu'on récupère dans le hangar. Pour récapituler, vous allez retourner dans le hangar à la vue de tous, monter dans votre vaisseau, récupérer votre équipement, repartir. Non, moi j'ai un plan. Plus c'est gros, plus ça passe. Bah, on a toujours l'acquisiteur et on fait les... Oh non, pas taper voilà, J'ai un plan, moi je vais récupérer un taille et je vais tirer dans le vaisseau genre partout. Avec le taille. Et je vais le faire s'écraser après. Putain, ça va être rigolo. Ah oui, alors on va détruire la ville qui est en dessous de nous où il y a des informations. Ah mais pas le croiseur, le taille. Je le taille, d'accord. Je croyais que tu voulais faire s'écraser le... Oui, bah dans ce cas, oui, excellent. Mais si, mais moi j'étais parti sur le croiseur, moi. On va pas faire s'écraser le croiseur, what the fuck. Moi je voyais bien le truc en vrai, franchement, et c'est méga épique en vrai. Et après on se pose à faire, regardez tout ce qu'on fait, tu vois. Et on a pas la puissance de feu pour faire écraser un croiseur. Oui, non, c'est pour ça que je me disais comment... Bah on peut pas faire surchauffer, je sais pas, genre le réservoir de carburant. Ça va être compliqué. Mais par contre, dans le hangar, il y a peut-être d'autres vaisseaux avec lesquels on peut... Ouais, il y a moyen de faire péter les trucs. il y a moyen de s'amuser avec... Non, mais on va foutre la merde dans le hangar et on se barre. Allez, on va tenter. Si jamais ça part en couille, de toute façon, vous êtes toujours armés et les droïdes aussi. Donc on va tenter jusqu'à ce qu'on puisse et dès qu'on peut puisse, on se barre. Oh, est-ce que, vu qu'on a toujours le cylindre des prisons, théoriquement, tout à fait. Vu qu'on en a théoriquement plus besoin, est-ce que il y aurait moyen que Jinklas, genre il le branche au terminal et il change le code pour que ce soit un cylindre d'accès à un des chasseurs taille? Alors non, parce qu'il va aller dans le hangar. Par contre, en fait, vous n'êtes pas obligé de voler un cylindre code pour activer un chasseur taille. Généralement, tu peux rentrer dedans, l'activer, c'est pas difficile, parce qu'en fait, c'est... Moi, je peux le bypass au bord. Tu retires 2 fils et tu... C'est exactement ça. En vrai, si ça marche, ça va alors. En vrai, t'as même pas besoin de te prendre la tête. Par contre, ça permet d'ouvrir pas mal de passes, en fait, l'endroit... Enfin, le ticket. Oui, on va le garder, il est bien. C'est bien le code. Allez, en avant, compagnon. Du coup, tu dis ça à ce moment-là. Je suppose que vous allez ouvrir la porte qui vous retenait. Oui. L'autre porte. À l'extérieur de l'autre porte, vous voyez qu'il y a des gardes en fait qui sont positionnés. Moi, je reprends mon rôle. Je passe comme une fleur. Okay. Je suis supposé être là. Les prisonniers m'accompagnent. Et je suis là. Les clones sont pas très loin encore, hein, ils observent au loin. Du coup, tu commences à les emmener. Les droïdes, tu les vois, ils sont planqués. Hein, ils attendent le bon moment, ils vont foutre un bordel. Hein. Oui. Commencez donc à vous diriger vers le hangar. Du coup, je leur ai donné la clé. Oui, tu auras donné la clé. On est bien d'accord. Pour information, Sabam, tu leur as quand même mis des pseudomenotes, que tu pourras considérer que tu en avais récupéré, pour justifier le fait que tu les déplaces, bien évidemment. Et donc, vous commencez à vous diriger vers le hangar. Vous arrivez au bout de 5-10 minutes dans le hangar, vous voyez que tout le monde est à son boulot, hein, etc. Donc toi, en tant qu'inquisiteur, les gens te saluent, etc.
Ça pose pas de questions sur ce que tu fais, parce qu'on n'a pas à te poser de questions. Ah, intérêt à poser des questions. Bah non, et du coup tu vois que toi il y a ton vaisseau en fait, techniquement, qui est un peu plus loin. Donc cette espèce de... mais prends-le. De tidérium noir en fait, avec en fait, les ailes qui sont repliées. C'est une grosse navette en fait, si tu préfères. Oh, bien. Tu peux me redire le nom, s'il te plaît? Alors, ça s'appelle une navette faucille. Et donc, ce sont les vaisseaux de l'Inquisitorium. Merci. J'ai cherché l'image parce que... Je n'ai pas fait l'image, effectivement. Non, mais... Je vais accompagner je vois ce que c'est. Jusqu'à leur vaisseau. Les faire rentrer dedans un peu brutalement. Alors, tu vois qu'il y a des gens qui font du contrôle là-dessus, hein, ce qui est normal. Donc ils te regardent un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Alors, est-ce que moi j'aurais pu en profiter pour essayer de m'éclipser avant qu'on entre dans le hangar? Ouais, je t'autorise, par contre ça va être un jet à 3 de difficulté de discrétion pour le coup. Ça va, en discrétion j'ai un peu de... Vas-y Sabam, insulte-moi en allemand. Donc ça sera... Est-ce que je peux claquer un point du côté lumineux? Est-ce que vous me l'autorisez les autres? Oui, vas-y, on met tout ce qu'on a. Hein. Ok, c'est quoi pour du coup un point du côté lumineux? Ça file quoi déjà? Alors, ça te permet de cliquer sur le bouton augmenter la compétence. Quand tu es dans ton jet de dés. Améliorer l'aptitude, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, nice. Pour la petite explication, donc moi je vais les amener jusque là. Et bien fort dans le hangar, les pointer et leur faire « Et vous avez intérêt à me le ramener vivant !» Mais putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce test dégueulasse? Attends, j'ai pas vu, ça vient de se lancer. Alors, j'ai pas d'échec, j'ai pas de réussite, juste j'ai un avantage. Oh putain, c'est pour quoi. Au moins, il n'y a pas d'échec, c'est bien. Alors du coup, en fait, t'es en train de te diriger discrètement, tu sais, enfin, discrètement pour toi, jusqu'à en fait, au rack de chasseur taille, tu vois, et t'as un pilote, enfin plusieurs pilotes, et qui commencent à faire « Vous là, bougez plus !» Tout le monde se retourne un peu, tu sais, dans le hangar en mode qu'est-ce qui se passe? Ouais, de toute façon, je suis vu, donc est-ce que je peux les bourrer et essayer de sauter dans un 2? Je vais m'approcher. Donc ça va s'approche, toi tu peux effectivement faire un jet d'athlétisme pour essayer Alors tu peux même faire un jet de pugilat hein, pour en tabasser. Bah, en fait c'est surtout pour juste je les bourre, j'essaie de forcer le passage pour essayer de grimper dans un échappeur. Athlétisme du coup, je te demanderais 2 réussites. Du coup moi je pousse Jinklas pour rentrer, qu'on rentre dans le vaisseau maintenant que c'est... Difficulté combien? 2. T'as plus. Oh putain. Oh, un triomphe en plus, ça! Un triomphe! Oh, bravo! Succès critique, effectivement. Quand il faut bourrer, là, par contre, ça marche. Vous voyez? Du coup, tu commences à foncer, tu bouscules le pilote qui tombe au sol. Et tu commences à monter, en fait, rapidement à la trappe. Et du coup, bah, à ce moment-là, Sabam est en train d'avancer. Capitaine Pouek et Jinklas, vous êtes en train de rentrer dans votre vaisseau. Et vous avez le... qui est en train de sonner, hein, clairement. L'alarme qui est en train d'être déclenchée dans le hangar. Attention, sortie non autorisée de chasseur taille. Voilà, je me mets aux commandes et je commence à l'allumer. C'est pas difficile, hein. C'est vraiment des chasseurs de merde en vrai. Est-ce que je peux du coup essayer de me mettre en vol stationnaire, me penser une musique épique parce que là ça va être. Alors vas-y, on va mettre une musique épique. Je rentre dans mon faucheuse. et puis nous, bah, on reste sur le hangar et on va mourir. Non, moi je dans le vaisseau, barrez-vous. Ouais, non, moi je fonce aux commandes du vaisseau et je te dis, Jinklas, si ça dégomme tout. Moi je prends mon fusil à roquette, mon lance-grenade, mes grenades à main, ah bah non, j'ai pas de zap-zap. Mais il y a le zap-zap du vaisseau, tu peux prendre les tourelles du vaisseau. Aussi, mais moi je fais des trucs explosifs, les tourelles c'est du laser. C'est explose, c'est des tourelles laser, c'est sûr. Du coup, t'es dans le vaisseau, tu commences à appuyer sur les boutons, etc. Tu sais, tu le décroches et je commence à me mettre en vol stationnaire. Et bah, tu vas me faire des tirs, s'il te plaît, ça va être des jets d'attaque. Artillerie. On va être sur artillerie, effectivement. Et je commence à allumer partout autour de moi, vraiment. Ça va faire, tu sais, comme dans l'épisode 1 avec Anakin.
Moi, c'est ça qui tire partout. Oh là 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 là. Mais vraiment, ils sont désastreux. Tu peux faire tu peux quand même avoir une réussite avec ton avantage. Ouais, mais ça fait quand même un échec, donc ouais. À combien d'échecs il nous tire dessus? Ah bah... Non, bah, après, juste, je fais genre juste, je tire au pif, dans tous les cas, donc... Donc tu vois un petit peu ce que tu peux faire. C'est vrai que je reprécise à chaque fois, mais c'est bien si jamais vous avez besoin pour quelques idées de dépenses. Après, on peut toujours négocier ensemble, bien évidemment. C'est tout l'esprit du jeu. Si tu as des idées, je suis tout oui. Alors oui, ça, pour vous, viewers, si jamais vous n'avez jamais joué à ce système, c'est un système qui est très cool pour ça, parce que vous pouvez négocier avec l'OMJ en mode « Ouais, j'aimerais bien faire ça avec machin. » En fait, je fais pas trop de dégâts, parce que je touche pas grand-chose. En fait, genre, là, pour l'instant, j'essaie de me stabiliser, je touche au pif. Mais potentiellement, ça peut permettre d'attirer l'attention sur moi, du coup. Alors honnêtement, tu tires dans tous les sens. Hein, c'est même pas... Tu vises pas de point particulier. Hein. Voilà, En fait, tu te rends compte que, au premier abord, un chasseur-taille, c'est facile à manier, hein, ça a l'air. Sauf que... c'est pire qu'un hélicoptère, c'est extrêmement peu maniable, il faut vraiment rester stable, donc tu commences à tourner dans tous les surtout sens. dans un hangar quoi, donc c'est ça, donc tu vois qu'en fait tu pivotes sur toi-même, tu commences à tirer partout, donc vous entendez les tirs au loin, ça va, toi qui es au sol, t'as des tirs qui passent pas très très loin de toi, tu vois des storms qui volent, etc. C'est un bordel pas possible. Et les autres pilotes sont en train d'essayer de courir à leurs chasseurs aussi, parce qu'ils vont essayer de te neutraliser, ce qui est normal. Et je vais utiliser un point du côté obscur. Bien évidemment. Oh le chien. Merde, attendez. Hop. J'utilise donc un point du côté obscur et à ce moment-là, Rai, toi qui es dans ton chasseur-taille, tu sais, t'as tes senseurs. Hein. Tu sais, ça commence à bip bip de partout parce que tu vois que ça allume des chasseurs, etc. Et c'est surtout, à ta gauche, tu vois qu'il y a ce qu'on appelle un TRTT. Donc... oh merde, le tuile. Un ATST si tu préfères. Non, je vois ce que c'est, t'inquiète. Mais je vais montrer quand même aux viewers si jamais vous n'avez pas la ref. C'est ceci. Donc c'est un bipode qui commence à se relever, à se redresser vers toi et qui va commencer à te tirer dessus. Ok. Les gars, on utilise un point du côté lumineux en fait dans le bipode. C'est pas des impériaux, c'est les droïdes. Allez. Non, ça je l'autoriserai pas. Ce serait trop gros. Par contre, du coup, je peux les contacter maintenant, vu qu'on a fait à Miami. Oui, bien sûr, t'as les frais. Bah, du coup, je les contacte pour leur dire de nous rejoindre et la diversion est enclenchée. Ok. Donc, si vous voulez vivre. Come with me, if you want to live. Bien reçu, bien reçu. Du coup, Sabam, tu voulais faire quelque chose? Je rentre dans mon chasseur faucille. Ah, tu fonces dans le chasseur? Oui. Ok. Bah, c'est pas vraiment un chasseur, on est quand même sur une navette. Ouais, mais c'est mon nouveau vaisseau. Ouais, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Pas pour longtemps parce que c'est bourré de localisation, mais... C'est très gros en plus comme vaisseau, c'est une bonne grosse navette. Ça se pirate, ça. Donc tu montes dans le vaisseau, tu commences à appuyer sur les boutons, etc. Est-ce que je peux essayer de me... Est-ce que je peux juste essayer de me brancher genre à la communication du vaisseau où il rentre? Bien sûr, bien sûr. Pour le contacter. Ça va essayer de m'attendre, je vais avoir besoin d'un autre vaisseau pour partir. Bien reçu, bien reçu. Quoi? À ce moment-là, le capitaine Pouek et Jinklas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans le vaisseau. J'allume les moteurs, j'attends que les droïdes arrivent. Et dès qu'ils arrivent, j'allume les moteurs et en attendant, bah, comme j'ai dit... moi, j'allume tout ce qui pourrait menacer d'autres tailles, parce que moi, tant qu'il n'est pas détruit, il est à nous. Et notre navette fossile, parce que tant qu'elle n'est pas détruite, elle est à nous. Du coup, tu vas me faire un petit... Toutes les menaces d'artillerie, s'il te plaît. Alors, en vrai, je pense qu'il faut que je tire au canon laser du vaisseau, c'est quand même bien mieux que... Non, mais tout à fait, c'est exactement ce que tu vas faire. Artillerie, tu m'as dit? Tout à fait. Mais attends, j'ai pas pris un talent pour ça. Wait. Ah non, c'est... Pardon. 2 petites secondes, je vais juste passer aux toilettes très rapidement, excusez-moi. Ouais. T'as pas de points en artillerie? C'est en artillerie, j'ai des points, mais il me semblait que j'avais pris un... Ah, un talent spécial. Ouais, un talent. J'y vais aux toilettes, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. Ah oui, non, c'est avec les non-starship, donc ça marche pas du coup. Allez, on récupère un TRTT. Oh, putain, on a perdu un char, on peut récupérer le TRTT. On a perdu le char pour finir, il est pas toujours accroché au Namumina? Non, c'est le premier truc qu'ils ont enlevé du vaisseau. C'est con. Comme il était en dessous. Mais on n'a pas regardé s'il était dans le hangar à côté de nous.
Il doit être, mais la flemme d'aller le chercher, vraiment. Bah non, mais il y a les droïdes qui sont là, donc on peut les accrocher au vaisseau, leur dire d'aller dedans, de tirer, et nous on les récupère avec le vaisseau et on se barre. Ah bah. Comme ça, eux ils restent dans le char, ils tirent partout pendant que nous on se barre et qu'on tire aussi partout. Voilà, donc on va regarder ça. Personne qui reconnaisse musique de Revan, hein, évidemment. Du coup... J'ai un jet d'artillerie, tu m'as dit. Oui, tout à fait. En train de chercher si j'avais des... Non, c'est moi qui cherchais si j'avais des talents dedans, mais en fait, non. Pas que pour les trucs non vaisseaux, en fait. Difficulté 2 difficulté 2, ouais. De toute façon, là, tu vas tirer sur tout ce qui bouge. Alors, tu n'es pas aux tourelles principales, tu vas être aux tourelles secondaires, tu sais, qui sont au sol. Alors, attendez, je vais juste enlever notre petit TRTT. Et donc, tu fais 2 réussites avec un avantage et un triomphe. Donc, c'est énorme, hein, pour le coup. Oui. Sur quoi tu tires? Parce que tu peux carrément tirer sur le TRTT qui vient d'arriver. Bah là, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça, et puis bah, s'il y a un taille qui est sur le point de décoller ou de se tourner vers notre taille à nous, un tir, tu vas devoir choisir. Bah, le TRTT. Ok, donc bah, je t'en prie, tu vas juste me faire un petit commentaire sur ce que tu dis à ce moment-là. Oh bah, alors, sur ce que je dis. Ouais. Tu sais, dans les haut-parleurs, tu sais, du vaisseau, évidemment, parce que j'en ai installé partout. Bah là, c'est pas ton vaisseau, mais il y a effectivement des haut-parleurs. C'est pas le même vaisseau, tu te souviens? C'est le Naboom Boom, pardon. Non, mais évidemment, j'ai installé des haut-parleurs dessus direct, tu vois. Pour les... j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le temps, mais... Non, mais il a pas le temps, il est en mode, allez, vas-y, moi je mets des haut-parleurs. Mais je dis mon vaisseau, parce que je suis dedans, on est aux manettes, c'est le mien, point. C'est comme ça, je l'ai volé. Si je ne peux pas avoir ce TRTT, alors personne ne le peut. Bande de cons. Et je tire. Tu vois que les tourelles, en fait, elles sortent et ça fait et clairement, en fait, commence à tirer. Le TRTT commence à se prendre les premiers tirs et tu le vois commencer à se faire percer le blindage et exploser et tomber au sol. Et puis je continue d'arroser, hein, tout ce qui bouge. Je tue tout. Je pense que ça marchera plus le coup de c'est pas les extraterrestres que vous recherchez maintenant. Non, là, on a fait la même chose chez eux. On a fait la même chose chez eux. Je pense que ça passera plus. Captain, t'es en train d'allumer le vaisseau, etc. Tu prépares en attendant les droïdes. Du coup, je contacte les droïdes qui sont en train d'arriver et je leur dis regardez s'il y a un char rentré dedans et allumé, on vous récupère au passage. Comme ça, on va réaimanter le char avec eux dedans si possible. S'il est toujours dans le hangar. Ah mais attends, on n'a pas enlevé le rayon tracteur en fait. Non. Ah non, on n'a pas enlevé le rayon tracteur du tout. Mais là, si on défonce le truc avec un peu de chance, on va essayer de foutre assez la merde pour qu'ils aient du mal à nous choper et qu'on se barre très vite. Alors à ce moment-là, en fait, tu commences à entendre des tirs un peu partout et qui commencent à émaner de l'entrée du hangar où tu vois qu'il y a des Stormtroopers qui sont en train de reculer et il y a des tirs de blaster qui vont dans tous les sens et en fait, en frontline, vous voyez 2 droïdes, dont le capitaine droïde et l'autre avec son chapeau, qui sont clairement en train de leur saucer la gueule. Ils se prennent des tirs, mais vous voyez qu'en fait, les tirs, certains rebondissent parfois et ils continuent à avancer. Et vous voyez même que du coup, celui qui ressemble à un droïde assassin, un droïde HK, quand il est proche d'eux, il a un projecteur à lance-flamme et il leur crame la gueule, tout simplement. Putain, mais je veux vraiment que je lui coupe les bras, lui. À ce moment-là, Rai, c'est ton tour. On t'achètera des gantelets lance-flamme. T'es en l'air, tu as failli te prendre un tir de TRTT et à ce moment, t'as eu de la chance et Jinklas a tiré dessus. Donc t'es en l'air, t'es en train de te stabiliser. Et tu vois que pour le coup, il y a les autres chasseurs taille qui sont en train de te regarder, clairement, qui sont en train de démarrer, tu vois. Eh ben, est-ce que je peux essayer de trouver genre les générateurs, enfin les trucs qui permettent de balancer le rayon tracteur qui est depuis le hangar. Il faut bien des trucs, il faut bien des générateurs dans le hangar pour attirer précisément les vaisseaux ici. Alors il y a des générateurs dans le hangar, tu sais pas lequel est le bon, mais il y a des générateurs. Au pif, on va tirer. Tu vas me faire un petit jet d'artillerie à 2 pour le coup, juste pour la forme, parce que ça va être un carnage. Hein. Est-ce que je peux utiliser notre point du côté lumineux, les gars? Est-ce que vous me le savez? Oui, de toute façon, il nous l'a redonné, donc vas-y. Ah oui, quelqu'un qui l'a réutilisé tout à l'heure. Bah, du coup, je réutilise un. Je vais pas vous mentir, avec mes compétences de pilotage, je vais en utiliser un quand on va se barrer. Pas de soucis. Du coup, Rai, de succès. À tirer. Et en fait, tu te sens
pousser des ailes tout simplement. Déjà, c'est parce que c'est kiffant de pouvoir piloter un chasseur-taille et commencer à leur tirer dessus de l'intérieur. Et vous l'entendez au com, je pense, être en mode wouhou en train de tirer sur tout. Youpi. Tu vois clairement, tu tires sur les premiers générateurs. Tu vas aller voir comment on utilise un chasseur-taille, les gars. Tu vois que du coup, il y a une première implosion, une deuxième, une troisième. Ça commence à faire une réaction en chaîne dans le hangar. Clairement, ton action est efficace. Tu sais pas à quel point, mais c'est très efficace et ça commence à péter de partout. Les droïdes, pour le coup, qui sont en train de courir, ils vont pas aller vers le tank. Non, ils sont pas cons. Ils vont foncer vers ton vaisseau à toi, Jia, parce qu'ils ont pas envie de crever. Ils voient que ça pète de partout. Ok. Est-ce que je peux juste pour récupérer le tank, mais s'ils le prennent pas... Est-ce que je peux théoriquement faire une action de déplacement? Enfin, bien sûr. Une action de déplacement. Bien sûr. Tu fais ce que tu veux pour l'instant. Juste du coup, une fois que j'ai bousillé un peu tous les systèmes, est-ce que potentiellement ça a ouvert le hangar? Le hangar est déjà ouvert. Ok, bah du coup, juste reculer et essayer de rafler les chasseurs-taille et essayer de me cracher de telle sorte à ce que ce soit juste les ailes de mon vaisseau qui touchent pour essayer de rafler les chasseurs-taille qui sont encore accrochés. Je vais te demander quand même un jet de pilotage pour le coup à difficulté. Oui, jet de pilotage bien sûr. Et ensuite effectivement ça sera possible. Pilotage planétaire? Oh, oui, spécial. Oh oui, c'est du planétaire. Bon, dans les deux cas c'est la même chose mais... let's go! Allez, on croit en toi! Je pense que c'est bien, ouais c'est bien! Je 3 succès, 2 avantages. Effectivement, tu commences à rafler les chasseurs-taille qui commencent... Tu sais, ils sont accrochés par pas grand-chose, ils commencent à tomber au sol. Du coup, ils s'écrasent dans le hangar avec du coup la pesanteur. Hein. Et ça fait des gros fracas. Tu vois qu'il y a des personnes qui sont en train de courir, en train d'essayer de pas se faire écraser. J'assume, ça défonce mon aile. Du coup, moi, je vais également me cracher. Bon, je vais essayer de manœuvrer pour éviter de me tuer. Mais siège éjectable. Oui, aussi. T'as un siège éjectable. Tu peux appuyer sur le siège éjectable. Hein. Du coup, je m'éjecte et je vais essayer de foncer vers le vaisseau faucheur, du coup, où il y a Saban dedans. Très bien. Donc, ça sera. Allumer les moteurs. Tout à fait. Toi, t'es en train d'allumer les moteurs. Tu vois quand même le vaisseau Faucille est quand même plutôt pas mal. La navette, elle est efficace. Il y a quand même beaucoup d'espace, etc. Et tu commences à appuyer sur les boutons. Ça démarre tranquille. Et tu peux commencer à soulever le vaisseau. Tu commence à décoller, moi je suis là derrière. Ah, démarre pas sans moi! Descendre la passerelle. Tandis que de l'autre côté, tu voyais les droïdes qui sont en train de courir dans la direction du capitaine, en fait, dans le vaisseau du capitaine. Et tandis que ça tire dans tous les sens, etc. J-Class, t'es en train de les couvrir, je suppose. Ah bah oui. Y a pas de jet à faire, mais... En vrai, il fait pas spécialement exprès, J-Class. Tu tires sur tout ce qui bouge. Il voit où ça bouge, s'ils sont à côté, tant mieux, tu vois. Capitaine... Ouais, en com, je dis à Sabam, on se rejoint là où poussent l'épice. Ça marche. Capitaine, tu vas lancer ton jet de pilotage pour le coup pour essayer de sortir de cet endroit. Ouais. Alors, pilotage planétaire aussi. Tout à fait. Ok. Je vais utiliser un jet du côté lumineux, les gars. Parce que j'ai 0 et que j'ai 3D. On a plus beaucoup, je crois, du milieu, non? Et, pour une fois qu'on en utilise, il en reste il en reste 2. Il en restera 1. Donc, tac, améliorer l'aptitude. Ce sera difficulté 2. Ouais. Et je vais croiser très fort les doigts. Un échec avec 2 avantages. En fait, c'est pas ça, c'est que le vaisseau, tu le connais pas. Donc, tu commences à le démarrer. Et ce qui est très drôle en fait, c'est tu décolles hein, et tu commences à te rapprocher, tu sais, de la trappe hein, pour commencer à descendre. Et à ce moment-là, en fait, les moteurs se coupent, mais très légèrement. Du coup, tu fais ouf d'un coup, mais c'est sans le vouloir et c'était plus ou moins le plan initial. Et tu commences à tomber, t'es en atmosphérique et du coup, les commandes ne répondent pas. Oh putain! Oh la tuile. Du coup, vous qui êtes dans l'autre vaisseau, vous voyez le vaisseau qui vient de se disparaître. Je roule ma tête sur le clavier. Ah bah il a écouté mon idée. J-Class, toi qui es dans le vaisseau, tu sais, t'es aux tourelles, donc t'étais en train de tirer, et d'un coup, en fait, tu sais, tu te sens propulsé en mode qu'est-ce qui se passe? Mais on est sorti du croiseur là? Non, ouais, vous êtes sorti du croiseur. Oui, là on tombe du croiseur. En fait, on a démarré et après. Ah oui, d'accord. Capitaine, il faut redémarrer les moteurs, vite, capitaine! Mais quel bouton le gros rouge, il écrit moteur, putain.
Est-ce que tu appuies sur le bouton rouge? J'appuie sur tout ce qu'il me dit là, je sais plus. Tu vas me faire un D6. Pilote, putain. Tu vas me lancer un D6 pour le coup, parce que on rappelle que Ginglas il a pas réussi à réparer le moteur, hein, donc il doit pas mieux savoir que toi. Alors, juste avant, tu pourras le relancer parce que je suis sympa, je voulais juste annoncer avant. Plus le score est élevé, plus tu vas faire un truc incroyable. Ah. Alors c'est reparti. On veut un 6. Ah non, attends. C'est pas reparti. C'est reparti. C'est pas reparti. Je sais pas faire des jets, même sur un PC, j'y arrive pas. 4. Ce qui se passe, c'est effectivement, tu commences à appuyer sur tous les boutons, tu sais pas trop ce que t'actives, vraiment, c'est la panique. Alors du coup, t'entends soute activée, enfin ouverture de la soute. Et donc du coup, ça balance des trucs de la soute. Ça balance non. Ça balance de l'épice. Pas les coussins. Vous avez un flux d'épices dans un premier temps. Ça fait, tu vois que tu commences à appuyer sur un autre bouton, largage des pièces détachées. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu commences à lancer des pièces détachées. Pas mes bébés, non. Tu es à quoi? 300 mètres du sol. Quand tu appuies sur le bouton des réacteurs et des répulseurs et tu repars à toute vitesse en fait dans la direction tout droit. Et du coup, Ginglas, toi qui es pour le coup en train d'essayer. Voilà, c'est ça, c'est d'un coup tu repars. Vous le voyez qui est dans l'autre vaisseau. Et vous allez faire aussi un jet de pilotage pour Sabam. Moi, je tire toujours en direction du croiseur. Mais vraiment, bah toi tu tires dans tous les sens, mais tu vois que c'est le bordel. Et vous avez les droïdes qui sont à l'intérieur, qui clairement, eux, sont attachés magnétiquement. Et ils ne bougent pas, en train d'attendre. Oh le flegme en vrai. Bah oui, c'est des droïdes. Putain, droid is the new Britain, hein. Franchement c'est fou. Ginglas, mais ça réussit. Bravo maintenant. Bravo. Alors là t'es à pleine puissance, donc t'es à plus de... Ouais, plus de 5000 km/h en train de foncer, tu vois. Ah bah là oui, si on gagne de l'XP, je pourrais mettre un point dedans. J'ai gagné le droit de le faire. Sabam, c'est toi qui es au pilotage. Donc Rai, t'es en train de courir et tu sautes vraiment au dernier moment où il va décoller. Je me mets un petit coup de jetpack pour me propulser en avant. Effectivement, et tu vas foncer, toi tu vas limite, tu vas te cogner contre un mur ou peu importe, mais tu t'en fous. Tandis que la trappe est en train de se refermer. Sabam, tu fais ton jet de pilotage. Aïe. C'est parti, on est dans la merde. C'est une partie qui est incroyable pour le coup. Ouais, ça se passe très bien. Subtilité a pas marché, bon bah... L'avantage, c'est que moi je dois juste faire une manœuvre normale. A priori, on va pas me prendre pour cible maintenant. C'est une catastrophe. Oui. C'est pas une échec critique, c'est bien. Le MJ est sympa quand même. Non, mais tu commences à effectivement appuyer sur le bouton, démarrage, etc. Le vaisseau commence à se démarrer. Sauf qu'en fait, tu vois que les répulseurs ne fonctionnent plus. Donc t'es en train de frotter le sol pour le coup. Vraiment, t'es en train d'avancer, hein, c'est clair, mais tu sais, ça fait le tout le long. T'es en train d'arracher des morceaux de ta carlingue, mais aussi de la carlingue du vaisseau en dessous, donc du croiseur. Une armée, j'ai besoin d'aide. J'arrive. J'essaie de ramper un peu dans temps molle pour essayer de rejoindre le poste de pilotage pour essayer de l'aider. T'y arrives, tu sais, tu replaces un peu tes épaules, etc. Et tu vois qu'il fait n'importe quoi. Évidemment, ça va, il ne sait pas piloter. Mais qu'est-ce que tu fais? Lance les dés avant de te moquer, vas-y. Je sais pas ce que je fais. Laisse-moi faire. Ok. Je fais un test du coup? Ouais, je t'en prie. Test de pilotage atmosphérique. Après les 3 avantages, c'est un succès. Cependant, j'ai 3 avantages, je veux avoir une réussite. Du coup, j'ai une réussite. Tu as une réussite. Donc en fait, tu commences à l'engueuler en mode mais qu'est-ce que tu fais? Comme d'habitude, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas si facile à piloter que ça. Comme d'habitude. Tu vois ce bouton-là? Ah ben je sais pas ce qu'il fait, je l'ai jamais vu. Mais tu arrives quand même à redémarrer, à soulever le vaisseau et après à commencer à faire ton ascension. Quel bouton celui-là, j'ai plus dessus. Tu commences à accélérer et tu vois du coup le vaisseau du capitaine, le Naboom Boom qui a foncé. Tu commences à essayer de les rattraper pour le coup. Derrière vous. Sur ce levier. Hein? Ouais. Est-ce que tu crois qu'il faut qu'on tire sur ce levier? Non. Mais il a l'air bien.
commencez donc à foncer et derrière vous, malgré le fait que vous ayez détruit une partie du hangar, il n'y a pas qu'un seul hangar dans un vaisseau. Ouais, tuile. Vous commencez à voir au loin une nuée progressive de chasseurs taille qui est en train de descendre dans votre position. Merde. Qu'est-ce que vous faites? J'ai tellement cru que t'allais dire et on s'arrête par là. Non. Bah moi alors. Je prends les communications et je fais repliez-vous, je les peux vivants. Je sais plus cette histoire, j'ai vu ce plan. Est-ce que je te fais un jet de bleu? Ouais, difficulté 4 ou 5 là, parce que franchement. Ouais, difficulté 10 000. Franchement, là c'est le bluff ultime. Allez, difficulté 4. Ça marche. Et j'utilise un petit jet de. Un petit point du côté lumineux. T'es sérieux? Allez, c'est la fête. Allez. Difficulté 4, tu dis. Hein. Ouais, difficulté 4. Désolé pour le micro, j'ai buté un Alors, 6 avantages. Ouais. Ah oui, donc une réussite. T'as une réussite. Du coup, bah en fait. Difficulté 4. Hein. Tu vois que. Ils comprennent pas trop. Vraiment. Si ça met la confusion, c'est suffisant. Ouais, tu vois que ça commence à se désorganiser un petit peu, mais il y en a quand même qui te suivent. Hein. Tu vois qu'il y a un escadron qui te suit. Alors, dans cet escadron, par contre, ça sera le seul qui va vous suivre, parce que les autres commencent à dégager, mais clairement, en fait, soit ils sont indépendants, soit tu sais pas trop. Non, c'est pas ça. C'est que du coup, tu vois que dans cet escadron, il y a au total 6 chasseurs. Il y a un chasseur de tête qui n'est pas un chasseur taille, mais c'est un chasseur interceptor. Donc, vous savez, ils sont en triangle comme ça, hein, etc. Et à l'arrière, pour le coup, il y a un bombardier. Oh. Comment ça vous suivre? Ok. Il est temps de regarder sur le panneau de commande ce qu'on a comme armes, torpilles ou autres. T'as pas de torpille, t'as juste 2 canons laser frontaux, c'est tout. C'est une navette. Ça sert à rien en termes de combat. Une navette d'inquisiteur. Bah c'est des lasers d'inquisiteur si tu veux. J'ai plus mes armes. Elles sont sur l'autre vaisseau. Oui. Au niveau de... Je vais poser le... Comment ça s'appelle? Je vais sortir de mon sac l'appareil qui détecte les tempêtes. Ouais. Et les séismes. Et je vais le poser à côté de moi et je vais essayer de voir où est-ce qu'il y en a une ou un qui pourrait se déclencher. Et je vais vous dire de nous y rejoindre. De foncer de ce côté-là. C'est une très bonne idée. Il y a une tempête... Les tailles, ils auront pas la résistance. Il y a une tempête à peu près à 20 minutes de votre position. Donc il va falloir tenir. Ok, bah du coup je le dis. Rai Sabam, nous ça foncé vers la tempête. Leurs tailles tiendront jamais. Taille à eux ça, jamais tiendront la puissance de la tempête. Compris, Captain. Yihi! Je sais pas toujours pas ce que je fais. Vous allez me faire un jet de pilotage, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont au poste de pilotage, tout simplement. Vous êtes un petit peu trop loin pour tirer Jinklas, c'est risqué pour le coup parce qu'en plus, en gros faudrait aller à une autre tourelle parce que là t'étais à une tourelle secondaire, tu peux aller à une tourelle principale. Par contre le jet pour toucher ça sera entre difficulté 3 et 4, mais tu peux tenter, attention. Oh bah oui je vais tenter évidemment. Bon, allez. Sabam, donc comme ce sont des tourelles frontales, tu pourras pas du tout tirer. Tu as un succès, donc oui tu es en train de manipuler plutôt bien le vaisseau, ça va, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Oui. Mais Rai, c'est intelligent. Faire un petit jet si tu veux, enfin s'il te plaît, pas si tu veux, de pilotage aussi. J'utilise juste une manœuvre, enfin ouais, un truc secondaire là, une action secondaire. Oui. Pour préparer au niveau de Jinklas et de Rai, vu que les communications sont activées, pour faire le Encouraging World. Donc c'est une broutille hors tour. Si jamais ils loupent, ils pourront recommencer avec un avantage. Okay. La prochaine fois qu'ils recommenceront, ils auront un avantage. Ok, ça donne une putain d'idée, c'est absolument stupide, mais ça peut être ultra stylé. Donc si vous loupez, il faut que je vous donne un petit mot d'encouragement pour vous aider à retirer. Ouais. C'est qu'on n'a pas d'arme à l'arrière, du coup. Non. Oh, t'as envie de faire ça? Ah oui, j'ai envie de faire ça.
Je rappelle, j'ai un jetpack. Vas-y. Ça peut être une super belle action. Hein. Tabam, ouvre la trappe. Ok. Tu ouvres la trappe. Tu penses à quoi? Je vais prendre des chasseurs. Ah bah oui, t'as toujours ton jetpack. Du coup, tu sautes. Oui. Je vais essayer d'attendre le bon moment pour essayer de calculer la distance, d'évaluer la distance. Et dès que j'ai une occasion, j'essaie de choper, j'essaie d'atterrir sur un des chasseurs taille. Genre de me stabiliser avec le jetpack. Tu vas me faire un jet pour le coup, je dirais... d'athlétisme. Allez, tu vas let's go. utiliser ton jetpack. C'est chaud. N'oublie pas qu'il reste un point du côté lumineux. Non, je l'ai utilisé, il y en a plus. Je le garde. Ah ok. Putain, j'ai 5 points du côté obscur les gars. Oui. Oh mon dieu, il a 5 points du côté obscur. C'est bon, difficulté combien? Difficulté 3 pour le coup. Allez, let's go. Allez. Ça va m'habituer le dernier. Tu nous fais technique à la Mandalorian, tu sais, c'est génial. Allez. Ah, j'ai une réussite. J'ai une réussite grâce aux avantages. Oh, c'est trop bien les avantages. Tu vas me lancer un D6 pour le coup. Si tu fais un 6, tu tombes sur le vaisseau de tête. Oh. On est on fire, tous nos plans pourris fonctionnent. Non mais c'est incroyable, et c'est ça la magie de Star Wars. Peu importe ce qui se passe, ça sera toujours beau. Bah tu arrives effectivement sur celui de tête. Alors tu sais, tu te fais, alors avec la vitesse etc, tu te rattrapes avec avec ton. Ah oui non mais je me stabilise avec le jetpack. Voilà, et t'arrives vraiment, tu sais, sur une des ailes. T'es accroché à une des ailes. Eh ben j'essaie de grimper, de ramper pour atteindre la trappe. L'ouvrir. Progressivement, tu vas commencer à avancer, tandis que les autres, bah vous pouvez agir. Sabam, du coup, c'est toi qui vas récupérer le pilotage du vaisseau. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît? Parce que là, ça va être catastrophique. Ouais. Là, il y a le problème. Finalement, il est beau ce levier, maintenant personne peut dire non. Difficulté 2 pour le coup, pour réussir à manipuler le vaisseau, en sachant que vous êtes en train de vous faire pourchasser. Et les chasseurs taille, ça va vite. Ouais. Au moins, ils pensent pas encore à me tirer dessus, visiblement. Ils n'ont pas compté que c'était toi l'ennemi. Alors ils commencent à y penser avec la menace, je pense. Oui, alors tu fais un succès et effectivement il va y avoir un premier tir qui va passer. Alors là ça va être les deux chasseurs taille classiques qui vont commencer à vous tirer dessus. Alors, je vais juste faire un petit... Attends, il y a le tir de Jinklas aussi. Oui, mais Jinklas va pouvoir tirer en simultané. Ah oui. Oh, Jinklas, fais-moi un carton. Alors, tu peux tirer là, c'est bon Tu peux tirer, effectivement, ça sera difficulté 3. Il a le dos sur la Je clique juste sur améliorer la difficulté, on est d'accord. Hein. Ouais. Oh, deux succès, deux avantages, donc tu fais ton premier tir, Théo. En vrai, t'es en train de tirer, tu sais, Alors, malheureusement, ça va pas toucher celui qui tire sur Sabam et qui touche Sabam. Le vaisseau de Sabam pour le coup. Ouais. Mais par contre ça touche le deuxième, donc t'es vraiment en train de te concentrer. Tu vois, tu sais, ça fait comme dans chaque film ou série, hein, bien évidemment, où tu vois qu'en fait ça commence à se positionner et tout sur ton écran, et tu vois que le chasseur taille est bien défini, et c'est à ce moment là où tu fais et clairement tu vois que ça part direct, et le chasseur taille se prend le tir et commence à prendre feu et tomber au sol pour aller exploser. Très beau tir. À ce moment là, Sabam, tu vois que tu te prends une première salve. Tu vas me faire un petit jet pour stabiliser le vaisseau parce que tu te prends une avarie majeure pour le coup dans le vaisseau. J'utilise un point du côté obscur. Tu as le réacteur droit qui est endommagé. Difficulté 2 Difficulté 2 toujours, oui, effectivement pour l'instant. On a regagné un point. C'est épique en vrai. Il est toujours en l'air. T'es en train de tenir, tu sais pas trop comment, tu es en train de perdre de la vitesse, tu perds de l'altitude. Bonsoir Lucifred. Salut Lucifred. Et vraiment t'es en train de perdre de l'altitude, mais t'es en train d'essayer de tenir, tandis que le capitaine Pouek, toi t'es en train de foncer comme tu peux aussi, hein, en train de stabiliser. Les droïdes sont en train d'arriver tranquillement dans votre vaisseau, en train de se positionner. Tu vois que le capitaine il se met à côté de toi, au poste tranquille, tu vois, en mode bravo, c'est très bien ce que vous faites. Merci. C'est ton tour, tu vas essayer du coup d'ouvrir la trappe. J'essaie de choper, genre, il doit y avoir au moins une commande d'urgence au cas où si le mec il est bloqué à l'intérieur.
Alors, non, non, pour le coup, pas sur ces chasseurs. C'est vraiment que de l'intérieur qui peuvent sortir, sinon faut découper. Alors, comment ça se découpe? Ça se découpe généralement à la torche à plasma. Il y a des torches à plasma à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ah bah oui. Il va falloir ouvrir la trappe, c'est chaud, mais c'est jouable. Hein. Mais il t'a super force. Petit jet d'athlétisme. Ouais. Fort. Bah, du coup, je vais essayer d'ouvrir. Hein. Combien de difficulté, combien? Je dirais difficulté 3 au vu de la situation et du bordel général. Vraiment, là c'est beaucoup de pression, t'es dans les airs, etc. Tu fais 2 succès, tu peux le transformer en 3 succès. Ouais, bah 2 succès c'est bien pas mal. Donc tu ouvres la trappe, tu tombes face au pilote pour le coup. Est-ce que je peux juste, est-ce que je peux claquer les 3 avantages pour un succès supplémentaire et genre je chope le pilote et le hit? Tout à fait. Tu vas essayer effectivement, mais lui aussi a un jet hein, pour le coup, même s'il est surpris, il y aura quand même un contre-jet. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble ce cher pilote pour le coup. Je le hit. Just hit. Il avait un nom avant. Alors non, ce n'est pas un TRTT. Eh oui, le pilote est un TRTT, voilà. Le pilote est un TRTT. Qui a dit ça? Vous voyez, tous les PNJ, c'est génial, il y en a beaucoup. Ressemble à ceci pour le coup, et c'est clairement un as. Du coup, lui qui est en train de maintenir son vaisseau, tu vois qu'en fait... Alors il est surpris bien évidemment parce que tu viens d'arracher la trappe limite et puis tu vois que bah, elle s'envole. Lui il est en train de te regarder etc. Il va quand même faire un jet pour essayer de te tirer dessus malgré le tout. Parce qu'il faut pas déconner. Tu vois qu'il sort son blaster de poing et il va commencer à essayer de te tirer dessus. Donc... Un jet d'armes légères. Il fait 4 succès. Donc il te touche pour le coup. Combien de dégâts? Tu vas prendre 8 points de dégâts. Ok, bah 3 du coup. Non, 2 du coup. 2, effectivement. Donc tu viens de te prendre un tir de blaster. Le premier tir vient de passer. Par contre, là, effectivement, tu lui as attrapé le bras. Donc tu vas pouvoir essayer de le jeter. Ah bon, je vais essayer de faire un jet d'athlétisme pour le jeter. Difficulté combien? Difficulté 2, parce que tu es engagé en combat. Je le hit. Ah, ça peut être terrible. Oh, ça va. Triomphe. Un triomphe. T'es sérieux? Ah ouais. Oh là là. Bah du coup, je te maman, je vole. Ah putain. Il me tire dessus, j'essaie d'encaisser. Il y a mon armure qui encaisse une partie des dégâts. Je lui chope le bras et... Tu vois Chewbacca dans le TRTT dans le... Ouais, je vois bien. Voilà, je vois voler. Just hit. Et qu'est-ce que tu fais du vaisseau? Ah bah je rentre dedans. Hein. Je rentre dedans et tu vois la manœuvre frein à main? Oui, tu vas faire un demi-tour. Frein à main. Du coup je me passe dans le dos des escadrons qui passent devant. À ce moment-là, le capitaine Jinklas, Sabam, vous pouvez bien évidemment agir. Sabam, tu es en train de maintenir ton truc. Jinklas, tu peux faire une attaque supplémentaire pour couvrir. C'est exactement ce que je vais faire. Et bah tu peux faire ton jet. Et le capitaine d'artillerie. Difficulté 2, pareil. Difficulté 2, tout à fait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le capitaine et je vais lui dire: tu sais savoir conduire ce vaisseau? Ah, excusez-moi. Affirmatif, c'est une bagatelle. Ok, je lui mets une tape dans le dos, je lui dis: Tissa conduire, foncez vers la tempête. Missa et des Jinklas et je vais courir sur une tourelle. Ok, tu pourras aller faire un jet aussi de tir pour le coup d'artillerie. Alors Jinklas sur son tir d'artillerie a fait un succès avec un avantage, donc tu toucheras un des chasseurs taille, donc tu vas le blesser, tu ne vas pas le détruire complètement. C'est fait exprès. Mais c'est très frêle un chasseur taille, honnêtement un tir ça suffit. C'est au tour du capitaine qui peut faire son jet, j'en profite, excusez-moi pour retourner aux toilettes. Ouais, vous êtes prêts à voir quelqu'un qui va tirer sur le vent? Vas-y, feu! Ah non, j'ai réussi! Allez! J'ai le même nombre de réussites de toute façon pour conduire que pour tirer, donc... C'est beau. C'est un plan qui se déroule sans accroc. Franchement, ça se passe très bien. C'est si beau. Franchement, ouais. Ça se passe grave. Non, là, j'espère que le chat est diverti. Hein. Ça aurait pu être tellement plus catastrophique. Alors, oui, avec tout ce qu'on avait prévu... Coucou! Salut Noviti! Coucou Noviti! Va copain! Putain, j'avoue que là on a pris un plan, c'était pas le plan le plus facile et on a tout réussi. Donc ça va. On est bien. Tout réussi, oui.
Mais non, ça se passe très bien. Non, en vrai, ça va gérer. Mais par contre, tu vois, on aurait pu carotter les croiseurs, ça aurait été plus simple en fait. Salut Noviti, bienvenue. Mais on n'aurait pas pu carotter le croiseur, on aurait dû taper tout le monde dedans. Quelle idée de carotter le croiseur. Alors, tu as fait combien de succès, notre cher Un succès. Un succès, une menace. Donc, tu commences à tirer aussi dans tous les sens. Donc, Rai, honnêtement, à ce moment-là, toi, au moment où tu fais ta manœuvre pour essayer de freiner en fait et passer derrière eux, tu vois qu'il y a des tirs de turbo laser qui passent partout en fait autour de toi. Vraiment, c'est un bordel. Tu es dans une nuée d'explosions, etc. Tu vois que les chasseurs-taille essayent de maintenir un peu leur cap, etc. Ils ont perdu leur capitaine, visiblement, parce que c'était toi qui donnait en plus toutes les informations, etc. en temps réel. Et bien, tu vas pouvoir agir tandis que Sabam... il reste combien des chasseurs? Pour l'instant, il en reste 4-5 à peu près. Ok. Sabam, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de maintenir ton cap? J'essaye autant que possible de maintenir effectivement le cap et de stabiliser le truc. Si je vois que le vaisseau va s'écraser, je vais essayer de gérer un atterrissage. Mais j'imagine que même s'il a pris des gros dégâts, il peut encore voler pour le moment. Ouais, pour l'instant, ouais. Tu peux me faire un jet de pilotage, effectivement, encore une fois. Alors si tu le rates, tu sais qu'il va falloir quitter le navire. Je regarde s'il y a un système de navigation pour m'aider. Un pilote automatique, bien sûr. Ouais. Ouais, il y en a un. Je l'active et je vais voir s'il gère mieux que moi. Tu rajouteras un dé supplémentaire. Yes. En vrai, essaye de venir jusqu'à nous, comme ça tu rentres sur le vaisseau et on l'abandonne celui-là. Non, il faut pas abandonner ce vaisseau. Tu vas comprendre après pourquoi. Ok. Alors... Ah un échec, 2 avantages. Honnêtement, ouais, tu vois que le pilote automatique, en fait, il continue sa descente. Ouais, là, si tu continues comme ça, le vaisseau, il va se planter, c'est sûr. Il va falloir se barrer. Ok. Ah. On va essayer de reprendre les commandes. Au moins gérer un atterrissage. Du coup, tu continues à relever le truc en mode... Ah, tu mets toute ta force dedans pour essayer de le retenir. Rai, c'est ton tour. Tu es passé derrière les chasseurs-taille. Ah bah, je commence à les allumer. Hein. Et c'est pas ça. Ce qui est très intéressant, c'est que tu es sur un intercepteur. Un intercepteur est composé de turbo-laser, mais aussi de missiles à concussion. Oh. Ça tire 4 missiles en même temps. Oh. Concussion leur race. Concussion leur race. J'essaie de les verrouiller. Eh bah, c'est un verrouillage. Ça va être un jet d'artillerie, s'il te plaît. Difficulté. Chérie, ça va concusser. Si tu fais 2 réussites... si tu fais 4 réussites, tu touches les 4. Pardon. Let's go. Bon, j'ai envie de me suicider, vraiment, je... désastreux. Tu peux utiliser un point du côté lumineux pour relancer si tu le souhaites. Oui. Ouais, je peux faire ça. Bien sûr, oui, il nous en reste un. Vas-y, let's go, ouais. On n'a plus rien à... On n'a plus rien à perdre. Cacher, c'est bon, on envoie tout. Il reste qu'une demi-heure. Elle est belle cette partie, elle est très très belle cette partie. Let's go. Je relance. Allez, let's go, c'est parti. Oh, 2 succès. 2 avantages. T'en touches 2 pour le coup. Donc tu commences à les loquer, tu vois que les 2 autres en fait vont les toucher, mais ils vont pas les... Enfin, ils vont passer à côté. En pire, si j'en détruis 2, c'est déjà pas mal. Là. Ouais, t'envoies 2 qui tombent. Par contre, tu n'as pas touché, il reste clairement le bomber qui est encore là. Ah merde, tu là. Qui est le plus résistant. Et du coup, ça va être le plus difficile. Les autres, vous êtes en train de maintenir le cap, de tirer à ce moment-là. Et c'est au tour quand même des chasseurs-taille et du bomber. Le chasseur-taille va faire un jet donc au D6. 1 à 3 ça sera le Naboom Boom et 4 à 6 ça sera la navette. Pardon. 1 à 2 c'est le Naboom Boom. 3 à 4 c'est le chasseur-taille Interceptor et 5 à 6 c'est la navette Fossile. Et ben c'est le chasseur-taille pour le coup qui est visé. Donc tu vois que pour le coup le premier chasseur va essayer de te tirer dessus. Bah let's go, hein. Il y a moyen de faire des manœuvres pour essayer de l'éviter ou pas? Tu pourrais faire un jet d'esquive, un jet de pilotage pour essayer de pas te faire dézinguer. Je fais 3 réussites avec 2 menaces quand même. Donc c'est quand même... Difficulté combien? Difficulté 2 et cette manœuvre est gratuite. Donc c'est juste un déplacement par exemple, ce genre de choses que je t'autorise. Oh, allez, c'est 3
3 succès, un avantage, j'ai théoriquement mieux que lui. À ce moment-là, en fait, il commence à te loquer, il te tire dessus et vraiment, tu sais pas ce qui se passe, mais tu te sens clairement bien. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme si, pas la force, mais une force extérieure s'emparait de toi, l'adrénaline, clairement. Et tu esquives au dernier moment et tu vois que les tirs de blaster, etc., passent juste à côté de toi. Par contre, il reste le deuxième, pour le coup, qui est le cher chasseur taille. Le taille bomber. Alors le bomber par contre, je vais utiliser un point du côté obscur. Voilà, tu es là. Tu peux pas, t'en as plus. J'en ai encore 3. Attends, tu l'as utilisé le point du côté lumineux? Aïe. Oui, mais dans ça, oui. Donc il t'en reste... Il en reste un paquet, what the fuck. Voilà, du coup il t'en restait 4 en fait. Donc l'a pas rendu. Je fais un succès. Par contre là tu ne pourras pas l'esquiver. Ce qui se passe c'est qu'il ne te tire pas dessus du tout au missile à concussion, mais tu entends en fait un énorme bourdonnement parce qu'il se met, tu vois qu'il freine et il se met derrière toi. Et en fait, avec tes caméras arrière, tu commences à voir un faisceau bleu qui commence à s'allumer et d'un coup tu as une impulsion qui va toucher ton chasseur. Et tu vois tous tes instruments de bord qui commencent à griller pour le coup. Ionique. Ouais. Et là, tu vois que alors je sais plus, ton gouvernail, et ben il commence à descendre d'un coup vers le bas. Eh merde. Ah, plus qu'à refaire la même manœuvre. Ouais. Va falloir actuellement, oui. Jinklas. À ce moment-là, Jinklas et le capitaine, vous pouvez agir, vous pouvez tirer, bien évidemment, si vous le souhaitez. Oui, on le souhaite. Oui, on le souhaite, oui. Je vous en prie, ça va être un jet d'artillerie. Difficulté. Difficulté 3 au vu de la distance et au vu du pilote qui est en face. Diff 3 du coup. Ah, j'ai 3 avantages, je fais un succès, oui, clairement. Oh, je le sais, putain. Tu viens de rater, notre cher Capitaine Pouek. Tu prends un point de stress pour le coup. Non, moi ça va. Non, c'est chiant. Jinklas, tu commences à lui tirer dessus, tu vois que tu lui érafles la carlingue, tu te rends compte que le chasseur, le taille bomber, c'est beaucoup plus résistant qu'un taille classique. Et vraiment, ça lui fait pas grand chose. Tu t'as pas fait assez de dégâts, clairement. J'ai pas assez tiré. L'enfer. Ah, ça va être glorieux. Sabam, tu es en train de stabiliser le vaisseau. Mais tu te rends compte que le réacteur qui est détruit commence à prendre feu à l'intérieur. Il va falloir sauter. Oh la tuile. Fuck. Heureusement que ce truc a des boucliers. Ok. T'es sûr? Bah, théoriquement. C'est une navette de merde, hein. C'est juste une navette de transport, théoriquement. Ok. De luxe. Je vais sauter, parce que je ne sais pas comment gérer un vaisseau. Je vais... je vais passer par la passerelle, comme mon compatriote avant moi. Et je vais m'envoyer dans les airs, avec le sabre laser rouge à la main. Qui n'est pas encore allumé, mais ça va dépendre de ce que j'ai en face de moi, quand je suis en l'air. Il te reste un point du côté lumineux que tu peux utiliser si tu le souhaites. Donc là tu sautes, tu vas me faire un jet d'athlétisme quand même pour sauter. Purement en chute libre. À ce moment-là, Rai, c'est ton tour. Ok, est-ce que juste avant de m'éjecter, j'ai moyen de rapidement regarder dans la cabine, est-ce que il y a potentiellement du matos d'urgence? Et alors, ça dépend ce que tu veux pour le coup. Bien sûr, il y a du matos d'urgence, mais ça dépend ce que tu cherches. Il pourrait y avoir un détonateur thermique? Non. Putain, là-dessus, là. Ah bah non. Du matos d'urgence avec un détonateur thermal. Non, je sais pas, non, j'aurais été assez, mais du coup, non. Du coup, non, je vais juste m'éjecter. Let's go. Tu vas me faire aussi un jet, donc Sabam, c'est un échec. Dans le sens où tu sautes, tu as le sabre laser en main et tu sais pas où tu vas, tu commences à virevolter dans les airs, tu es à plusieurs mètres au-dessus du sol.
Et vraiment... de le récupérer en jetpack. Et bah tu peux essayer de me faire un jet effectivement en sautant et essayer de le Est-ce récupérer. Est-ce que je vois justement les deux chasseurs derrière? Oui, dans tout ton virevoltement, oui effectivement, mais t'arrives pas à te stabiliser. Ah oui. Tu viens de faire un échec quand même. Ouais. Si tu arrives à faire 3 réussites, tu pourras récupérer notre difficulté combien? Difficulté 3 quand même. Oh là, tu peux utiliser un point du côté lumineux si tu le souhaites. Ouais, on verra pour relancer peut-être. Ah oh la vache. Oh, c'est un triomphe, 2 avantages plus 3 succès. Oh non mais ouais, incroyable. C'est trop bien. Je t'en prie, décris-moi ta scène. Ah bah juste je m'éjecte, je me stabilise en jetpack, genre dans ma chute. Et en repérant du coup Sabum qui est en train de partir en chute libre, j'essaie juste de me rapprocher, de dévier en évitant les débris potentiels. Et je plonge en activant le pack dorsal du coup. Et donc pour me rattraper et le choper au vol. Tu rattrapes Sabam dans cette course effrénée, tout en virevoltant dans les airs, etc., en essayant de le stabiliser aussi. Et à ce moment-là, en fait, tu te rends compte que vous êtes très très proche du sol et vous repartez. Ouais, le but c'est juste surtout d'essayer de nous poser genre je le chope et je commence à essayer de stabiliser le vol pour nous rapprocher du sol plus délicatement que prévu quoi. Alors ça va être honnêtement pas si délicatement parce qu'en fait vous allez vous balancer au sol, vous allez faire des roulés-boulés, tu sais. Au moins on va pas mourir quoi. Non, clairement. Mais vous faites des roulés-boulés, tu sais, dans le mélange de cendres et de sable qui est au sol. Tandis que tu vois que ton vaisseau commence à s'écraser au sol et un peu plus loin et explose. Le bomber qui continue son chemin et qui part à la poursuite, pour le coup, de l'autre vaisseau, du Naboom Boom. Ok. Alors, petite précision. Oui. Est-ce que j'ai le temps de me stabiliser avant qu'il ne soit passé? Comment ça? Juste de retrouver mes appuis sur mes pieds. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Ok. Il nous reste un point du côté lumineux. Oui. Vas-y, il va le faire. Je l'utilise. J'active le sabre de l'inquisiteur. Non, j'aurais pensé à autre chose. Je déclenche le fait qu'il tourne sur lui-même et lancer de sabre sur le bomber. Oh, c'est cool aussi, oui. Tu vas me faire un jet de sabre laser pour le coup. Allez. J'aurais imaginé qu'il utilise la force pour le ramener vers nous, mais non, ça c'est cool. Voilà, c'est ça qu'on veut, du triomphe. On a 2 succès, un avantage et un triomphe. Et à ce moment-là, tu vois effectivement que le sabre laser, tu le lances, tu vois foncer et découper une des ailes du TIE Bomber. Oh là là. Qui commence à virevolter et va s'écraser un peu plus loin. Avec la force, je vais tâcher de guider le sabre pour qu'il revienne. Tu vas perdre le sabre en vrai dans la foulée. Hein. Je me doute un peu. Je me dis j'essaye, mais... Non, clairement. Oh, c'est très bien comme ça. Le sabre... Il a fait son devoir. On s'en oubliera pas. Le sabre sera perdu. Tandis que le Naboom Boom semble être sauvé également. Vous êtes éparpillés. Alors, ouais, justement, moi je veux faire un truc. À partir du moment où je vois qu'il y en a un qui a commencé à sauter, tout ça, je me barre de la cabine de tir, enfin des tourelles. Je vais récupérer notre caisse avec notre équipement. Je retire juste je prends l'équipement qui m'appartient et je le jette un peu partout par terre. Je mets mon datapad à l'intérieur et j'évacue la caisse à l'extérieur. Et du coup, je dis juste à Ginclass, préviens-les qu'on leur laisse du matériel et qu'on viendra les rechercher plus tard, qu'ils suivent mon datapad. Parce qu'avec le datapad, on peut se repérer tous. Ah oui, bonne idée. Donc comme ça, ils vont pouvoir récupérer la caisse dans le désert et récupérer leur équipement qui leur aidera à survivre à l'intérieur. Parce qu'ils l'ont pas, leur équipement. Tout à fait, c'est une très bonne idée. Donc on va larguer leur caisse. Je vais transmettre les infos dans le casque de Sabam. Ouais, tout à fait, tu peux le faire. C'est une très bonne idée. Donc à ce moment-là, vous voyez une caisse qui est propulsée au loin. Alors bien évidemment, il y a des coussins d'air, hein, donc ça va le ralentir. Bon, je pensais qu'elle s'écrasait de foncer dans le sable. Non, bah après c'est mieux quand même, mais tu peux activer ce genre de choses, donc c'est pas un souci. Ok, bah j'active ça. Et donc vous foncez pour l'instant, parce qu'en même temps, le pilote, qui est le capitaine, continue son chemin, on lui a pas dit de s'arrêter. Non, nous on va traverser la tempête pour être sûr qu'ils viennent pas juste, qu'ils viennent pas nous envoyer d'autres tailles.
On se posera après la tempête et on fera... on regardera un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là et après on se retrouvera. Et les gars, vous m'entendez? Ouais. On vient de putain de s'échapper d'un croiseur. Nous, ça va être les meilleurs, Missa, avoir toujours dit ça. Et on leur laisse un bon souvenir, putain. C'était absolument génial. On remet ça quand vous voulez. Le plus tard sera le mieux. Et à ce moment-là, vous commencez à entendre le des communications. Vous commencez à être beaucoup trop loin pour pouvoir vous capter, tandis que le Naboom Boom fonce directement dans la tempête. Sabam, Arai, de votre côté, vous êtes à pied, vous allez pouvoir récupérer votre équipement, mais vous voyez progressivement la tempête arriver vers vous. Il va falloir trouver un refuge assez rapidement. Mettez-vous dans la